Bonjour, aujourd'hui je vais vous conter ce que je sais de Jacques de Lorraine. Car si certains ont émis l'hypothèse que je fus élevé sur son ordre ou par son influence, il me revient de vous parler de celui qu'on appelait l'évêque bâtisseur. Fils de Sanducal, son père, Féry II, portait le manteau du pouvoir, et sa mère, Agnès de Bar, veillait sur leur terre avec la douceur grave des femmes fortes. Ses frères Thiébaut et Mathieu ont reçu les armes. Thiébaut, l'aîné, fut un temps l'époux de Gertrude de Dabo. Quant à Jacques, il choisit la crosse et la mitre. Non pour fuir la guerre, mais pour construire la paix, avec les armes du pouvoir et les pierres de l'Église. Dès sa jeunesse, l'appel de Dieu s'est mêlé à celui des pierres. À Trèves, à Metz, à Verdun, il a appris à lire dans les livres saints et dans les cœurs des hommes. Puis vint l'élection en 1239. Le chapitre l'a nommé évêque de Metz. Il fut sacré un 17 avril, et dès lors il n'eut de cesse d'élever les âmes et les cathédrales. C'est à lui que l'on doit l'audace des hauteurs de Metz. Ce n'est pas vanité de le dire, il a voulu que la lumière traverse la pierre, que les voûtes s'élèvent comme des prières, et que l'ancienne collégiale Notre-Dame devienne le cœur battant de la cité. Il a relevé les pierres de Saint-Étienne, ancienne cathédrale romane, et sous son souffle, elle s'est dressée à nouveau, plus haute, plus claire, vêtue de gothique, comme une offrande de verre et de grâce au siècle à venir. Mais il n'est pas resté à l'abri des vitraux, car être évêque en ce siècle rude, c'est aussi défendre un territoire, le fortifier, le protéger. Alors, il a bâti, à Vic-sur-Seille, à Hombourg-Haut, à Sarrebourg, des collégiales pour instruire, chanter, prier, à Épinal, à Rambervillers, des enceintes non pour menacer, mais pour abriter les familles dans la tourmente du temps. Et il n'a pas bâti seul, car tout pouvoir repose sur un socle. Le sien s'est affermi quand les terres de la maison de Dabo, vastes, puissantes, convoitées, sont revenues à l'évêché de Metz. Un héritage sans héritier, un vide devenu fondation. Grâce à ce legs, il a pu étendre l'influence de l'Église jusqu'aux marges oubliées du diocèse. Il a ancré leur autorité à Neuvillers-les-Savernes. Il a consolidé Sarrebourg. Et dans les bois de la Zinzelle, là où le vent parle aux pierres, il a peut-être fait naître mon bastion, un havre de silence et de résistance. Oui, moi le refuge fortifié de Dossenheim sur Zinzelle. L'Empire, parfois, s'est dressé contre lui, et lui, parfois, s'est dressé contre l'Empire. Mais avec Rome, il a maintenu la paix, tant que le ciel le lui a permis. Il est mort un jour d'automne, le 24 octobre 1260. Son corps repose sous la chapelle Saint-Nicolas, sous les voûtes qu'il a fait s'élancer vers Dieu. On l'y a retrouvé 2 siècles plus tard, comme si la pierre refusait d'oublier. Il ne fut ni saint ni prince parfait, mais il fut bâtisseur, et les pierres parlent encore de lui. Souvenez-vous d'elle, souvenez-vous des refuges dressés contre le vent, de la lumière qui traverse encore les vitraux de Metz et peut-être les cœurs des vivants. À bientôt.